Une fois au commissariat, Sean présente à Erika plusieurs individus appréhendés et l'interroge sur leur implication dans l'agression dont elle et David ont été victimes. Lorsqu'Erika aperçoit Reed parmi eux, elle le reconnaît comme l'un des agresseurs, mais prétend à tort qu'aucun d'entre eux n'en faisait partie. Après avoir quitté le commissariat, elle entame discrètement sa propre enquête pour localiser la bijouterie fréquentée par la petite amie de l'un de ses agresseurs. Heureusement, elle trouve le magasin et paie le propriétaire pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a tenté de vendre sa bague de fiançailles. Ce soir-là, Erika se rend dans un immeuble de la classe moyenne inférieure où réside Shona Nelson, la petite amie de l'un de ses agresseurs. Une fois arrivée à l'appartement de Shona, Erika demande où se trouve son petit ami. Cependant, Shona refuse de lui fournir cette information, craignant pour sa sécurité. N'ayant obtenu aucune information, Erika s'apprête à partir, mais on lui remet finalement une adresse ainsi qu'une vidéo montrant l'agression de David et d'elle-même. Le visionnage de l'enregistrement de la mort tragique de son fiancé attriste profondément Erika. Elle envoie la vidéo à Sean avec un bref message. « Au revoir ». Réalisant qu'Erika est déterminée à se venger, Sean part immédiatement et contacte un collègue pour déterminer l'endroit où les agresseurs ont l'habitude de se rassembler. Pendant ce temps, Erika arrive devant un immeuble et repère les 3 individus qui l'ont attaqué en train de discuter tout en tenant Curtis. Sans hésiter, elle sort son arme et tire sur l'un des agresseurs, provoquant la fuite des autres. Tu me rends mon chien! Pris de panique, Erika ordonne au chien de poursuivre les 2 criminels qui tentent de s'échapper. Curtis se lance à la poursuite de l'un des agresseurs, qui, furieux, menace de s'en prendre au chien. Déterminée à ne pas perdre de temps, elle poursuit sa traque de l'agresseur restant. En arrivant à un endroit précis, Erika est soudainement frappée par un voyou armé d'une barre de fer. À ce moment-là, Sean, qui avait localisé l'adresse du bâtiment, arrive et pointe son arme sur l'agresseur. Sean tente de persuader Erika de baisser son arme, soulignant que le système judiciaire devrait s'occuper de toutes les affaires criminelles. Dans un revirement inattendu, Sean tend son propre pistolet à Erika, l'encourageant à se venger par des moyens illégaux. Suite à cela, Sean demande à Erika de lui tirer dans le bras avec son pistolet dans le cadre d'un plan, visant à se créer un alibi. Il a bien fallu que je riposte. Bah alors, tu tires que sur les ordures?